Moi je suis ici pour vous présenter l'expérience qui a été menée et qui se mène encore au musée Matisse sous la forme d'un atelier d'art-thérapie qui découle directement de ce projet, même s'il n'en fait pas intégralement partie. C'est-à-dire qu'en fait c'est l'histoire d'une rencontre. Donc moi je suis assistante de conservation au musée Matisse. Mon travail principal est de préparer les expositions temporaires et d'assister le conservateur. Et en fait, j'ai été sensibilisée, j'ai souhaité faire une formation en art-thérapie, que j'ai la chance, pour laquelle mon conservateur a donné son accord entier, parce qu'elle est très sensible à la question de rendre les musées utiles, au sens d'une ouverture vers une dimension sociale également. Donc j'ai fait cette formation d'art-thérapie en 2010. Et comme on a pu le voir ce matin avec les différentes interventions, la complexité de cette formation réside dans le fait qu'en fait, il faudrait toucher tous les aspects, que ce soit la neurologie, la neuropsychologie, la psychanalyse. Et on ne peut pas avoir tout ça en une formation, si ce n'est en 5 ans, comme ça se fait au Canada. Donc j'ai ramené de cette formation un enrichissement personnel, une envie, mais aussi quelque chose de l'ordre du doute, en me disant comment je vais réussir à mettre ça en place au musée Matisse, avec dans l'idée surtout de ne pas faire d'erreur avec ces publics spécifiques. À l'époque, je ne savais pas quels étaient spécifiquement les publics auxquels j'allais m'adresser. Et avec cette idée vraiment de je ne peux pas connaître tous les publics, je ne suis pas formée à ça, comment je vais faire pour mettre quelque chose en place. Et la chance, c'est qu'avec, à l'occasion de ce projet Calmant et de ces visites de musée, j'ai rencontré l'équipe donc, du Centre de la Mémoire. Et donc, initialement, j'ai participé donc, à ces visites au musée Matisse. Et lors d'une de ces visites, étant formée à l'art-thérapie, j'ai tenté en fait un test. À la fin d'une des visites, j'ai proposé aux patientes de dessiner en fait. Et je me rappelle avec Valérie Lafont avec qui nous avons travaillé sur ce projet, elle était un petit peu dubitative, on s'est dit on va tester. Et en fait je les ai placées devant 2 portraits de Matisse qui sont l'essence même de Matisse, ces portraits en quelques lignes, en quelques traits. Du coup d'un abord extrêmement facile, et j'ai distribué sans trop laisser le choix des plaquettes à dessin, une feuille de papier, un fusain, ce qui était extrêmement facile d'utilisation. Donc j'ai eu les différentes réactions de « oh non, moi je ne sais pas dessiner », etc. Mais comme le disait Christelle, tout était fait tout était préparé dans le sens d'une communication, d'une convivialité avec ces patients. Très rapidement, j'ai pu les inciter à le faire, et dans leur ensemble, ils ont tous participé. De ce fait, cette expérience qui a été concluante, et du fait que la proximité de nos 2 établissements, puisqu'on est vraiment à 5 minutes entre le musée Matisse et le Centre de la Mémoire, a fait qu'on a voulu aller plus loin que ces visites. Et on a mis en place depuis janvier 2011 en fait un projet d'atelier d'art-thérapie au musée Matisse qui a donc lieu tous les jeudis matins en parallèle à l'atelier mémoire qui a lieu. Donc en fait c'est vraiment l'histoire d'une rencontre, parce que moi donc avec ces doutes face à une formation en art-thérapie, j'ai pu rencontrer avec le Centre de la Mémoire des personnes ressources qui connaissaient parfaitement le public et du coup pouvaient orienter mon travail, et moi je savais ce que je pouvais apporter en m'appuyant sur Matisse. Donc le principe en fait c'est que moi j'ai à m'apporter des œuvres de Matisse. Donc l'art est ici un support, uniquement un support, évidemment qu'on ne fait pas d'histoire de l'art, on est bien d'accord. C'est un support qui est comment dirais-je, prétexte à développer cette communication, cette expression des émotions, à aller solliciter des souvenirs. Donc en fait l'atelier se déroule généralement en 2 temps. L'année dernière, donc du mois de janvier au mois de juin, j'ai choisi une thématique. J'ai travaillé sur le portrait dans l'œuvre de Matisse, puisque évidemment c'est un thème fort et que j'ai à ma disposition de nombreux portraits. L'atelier se déroule en 2 temps. Il y a un temps d'échange devant une œuvre. Donc il y a toute cette dimension de sociabilisation de ce public au sein même du musée avec d'autres visiteurs, un temps d'échange, de parole dans un contexte où là, évidemment, c'est toujours cette histoire de convivialité, d'essayer de les détendre au maximum pour favoriser leurs paroles. J'insiste beaucoup sur l'humour en fait, parce que j'ai la chance d'avoir dans ces visites quelques personnes avec beaucoup d'humour. Donc ça c'est une aide pour moi parce que je rebondis beaucoup là-dessus, et du coup ça crée une ambiance bon enfant qui facilite les choses.
Et du coup, donc, il y a en gros un échange de 10 minutes, un quart d'heure devant chaque œuvre. Et après, on monte à l'étage de la conservation pour être dans un espace vraiment préservé. Et on travaille sur un espace avec du matériel, etc., sur cette thématique. Donc, sur cela, l'année dernière, j'ai travaillé sur le portrait et j'ai réussi donc à faire une progression. Ça me paraissait important de ne pas faire du répétitif et d'essayer de voir, et c'était une façon de tester aussi, une sorte de progression que je m'étais un petit peu fixée à l'avance. C'est-à-dire que je suis passée en fait tout d'abord de la copie à l'interprétation. C'est un public à qui on ne peut pas donner une feuille blanche et leur demander de créer à partir de rien, sinon évidemment ça ferait l'angoisse du vide, encore plus que pour tout public. Donc au départ, en fait, j'avais systématiquement une affiche, une reproduction de Matisse affichée au-dessus de notre table de travail, ce qui fait qu'ils avaient toujours cette œuvre en appui. Donc on est passé de la copie simple, que ce soit d'abord avec les couleurs ou des choses simples, à l'interprétation. C'est-à-dire qu'après on a fait des travaux sur les expressions. On analysait une œuvre et on disait quelle est l'expression de ce portrait. Et bien maintenant on va essayer de le faire en exprimant la joie ou bien la colère, etc. Selon les séances. Et on a travaillé aussi sur la traduction en couleurs d'une émotion, par exemple. Donc, si vous voulez, il y a eu ce passage d'abord de la copie pour apprivoiser aussi la matière, le matériau. Ce sont pour la plupart des gens qui n'ont jamais ni dessiné ni peint. Donc, il fallait, dans un premier temps, c'était facile de copier. Ça permettait d'apprivoiser pour aller un petit peu ailleurs, après, chercher d'autres choses. Après, on est passé aussi, évidemment, du noir et blanc à la couleur. On a travaillé d'abord le fusain et les sanguines pour passer ensuite au pastel et à la gouache, ce qui nous a montré, là, la notion de plaisir très importante. Puisque là, quand vous mettez de la gouache liquide, prête à l'emploi, etc., là, il y a une vraie fascination pour la matière. Ça démarre au quart de tour, en fait, alors que c'est plus compliqué. On pourrait penser que c'est plus compliqué. Et en fait, il y a ce plaisir dans le mélange des couleurs. Il y a quelque chose qui se passe vraiment. Et du coup, il y a eu aussi une progression ensuite. On est passé, en fait, le passage au grand format. C'est-à-dire qu'au départ, moi, je leur donnais uniquement des visages reproduits. J'ai à ma disposition des tas d'affiches de Matisse que je reproduis en noir et blanc et sur lesquelles, après, comme vous le voyez ici, le portrait de Madame Matisse reproduit en photocopie noir et blanc, et les couleurs que vous voyez ont été mises par les patients, donc sur le thème de ce que je vous disais à l'instant, colorer une émotion, la colère, la joie, l'apaisement, ce genre de choses. Le passage au grand format, là c'était au mois de juin, en fait, j'ai voulu tenter cette expérience, puisque donc la partie haute, c'est un masque de Matisse, les dessins en 3 lignes. Et donc, il s'agissait en fait de compléter ce masque, soit donc en lui donnant les caractéristiques que l'on souhaitait, et après d'essayer de passer au grand format en fait. Donc, je me suis appuyée sur ça, sur un stéréotype de la princesse. Alors, c'est un petit peu bateau, mais comme j'avais monté, juste avant de tester l'expérience d'un portrait de tête, en fait, je leur avais demandé de réaliser un portrait de tête, je vous en parlerai tout à l'heure, et que c'était un petit peu compliqué. Là, je me suis appuyée sur un stéréotype connu de tous. Donc là, par exemple, sur cela, je leur ai demandé, d'abord sur le masque de Matisse, c'est la photocopie en noir et blanc, de faire le visage d'une princesse. Et il s'est avéré que tous sont faits d'abord en échange. Qu'est-ce que c'est une princesse? C'est très joli, elle a des longs cheveux, elle a ci, elle a là, elle est maquillée, elle est très belle, bref. Donc, ils produisent cela, et puis on se rend compte en discutant que finalement, ça pourrait être une dame finalement assez traditionnelle. Alors qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est la robe qui fait la princesse. Donc là, du coup, je leur ai demandé de passer au grand format et donc de coller, il y avait aussi cette gestuelle de coller le portrait sur la feuille, puis après de partir sur ce corps à compléter avec la robe en fait. C'était une expérience un petit peu difficile, mais je voulais quand même la tenter, essayer de réaliser le portrait d'une personne qui serait proche. Alors évidemment, à nous-mêmes, on nous le demanderait, ça serait très très difficile. Mais là, on s'est appuyé sur, au préalable, une description orale de la personne proche. Donc, on écrivait sur un papier et après, avec le papier, pour qu'il puisse se reporter dessus, il réalisait le portrait correspondant. Elle est grande, elle a des longs cheveux, des cheveux gris, des choses comme ça. Et au moins, ils avaient la consigne écrite à côté qu'ils essayaient de traduire en dessin. Et c'est devant la difficulté, disons, de cela qu'on est passé à ce travail sur des stéréotypes. Et pour conclure, j'aimerais dire qu'on n'a pas là aussi d'évaluation pour l'instant réelle de ce qui se passe, mais sur l'instant, on est obligé de se rendre compte qu'il
il y a une progression, ne serait-ce que dans le comportement. On a par exemple une personne qui est restée très fidèle sur toutes ces séances, qui était extrêmement contractée lors des premières séances, qui avait une respiration très retenue, très stressée, et qui au fur et à mesure de ces séances a trouvé en fait son expression propre. Elle a trouvé une façon de peindre qui lui était propre. Ou bien l'exemple encore de ce monsieur qui est passé d'une utilisation uniquement monochrome de la couleur, il ne faisait que du monochrome, à une utilisation plurielle de la couleur. Et ça, c'est vraiment ce qu'on peut... Pour l'instant, les objectifs sont modestes, mais c'est ce que l'on peut retenir.